Salut les investisseurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo pour parler de combien faut-il épargner par mois selon Robert Kiyosaki. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Charles Lenoble, je suis consultant mais avant tout investisseur immobilier. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler de combien faut-il épargner par mois pour se construire un apport pour investir dans l'immobilier. Parce que si vous suivez ma chaîne, c'est que vous êtes intéressé par l'immobilier. C'est pour cela donc que je vais vous parler d'un point qui est primordial, c'est l'apport. Alors, petit aparté, l'apport n'est pas forcément, entre guillemets, obligatoire dans l'immobilier. Vous pouvez très bien investir à 110%, c'est-à-dire que la banque finance vos frais de notaire. Je vous redirige dans ma description où je vous parle de comment se faire financer à 110% de méthodes complètement gratuites. Reprenons notre vidéo. Donc, l'apport est en fait un système qui va permettre de rassurer votre banquier. Soit vous pouvez l'utiliser pour mettre de l'apport, pour pouvoir se faire financer plus facilement, ou bien pour assurer votre banquier parce qu'il sait que vous avez des liquidités de côté et donc en cas de coup dur, vous pourrez prendre dans votre trésorerie. Donc l'apport est quand même assez important dans l'immobilier. Selon Robert Kiyosaki, ce n'est pas un chiffre que vous devez épargner par mois, c'est un pourcentage de votre salaire. Alors pour épargner, c'est très simple. Pour cela, il va falloir réduire certaines dépenses, arrêter les 10 fois sans frais, arrêter les crédits consommation, ça va être diminuer un petit peu ses sorties, la sortie au bowling, la sortie au restaurant, etc. Au lieu de vous contenter d'une sortie au restaurant par semaine, peut-être un restaurant tous les 2 semaines ou un tous les 3 semaines. Ça va vous permettre d'avoir une petite habitude et de commencer à épargner. Mais pour cela, Robert Kiyosaki a un secret. Alors avant de continuer cette vidéo, si vous êtes intéressé par l'investissement immobilier, n'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton s'abonner, la petite cloche pour recevoir une notification à chaque nouvelle vidéo. Et si vous êtes intéressé par l'investissement immobilier, n'hésitez pas à rejoindre ma formation complètement gratuite qui se trouve dans la description, maîtriser les secrets de l'immobilier locatif afin de se construire un patrimoine. Donc voilà, reprenons un petit peu le fil de notre vidéo. Nous avons dit que Robert Kiyosaki avait une méthode pour épargner, une méthode qui est infaillible et que moi-même je mets en place. C'est la méthode de se payer en premier. Alors, en quoi consiste-t-elle? La plupart des personnes font ceci. Elles perçoivent leur salaire, dépensent leur argent et s'il reste de l'argent, elles l'épargnent. Sauf que souvent, à la fin du mois, les personnes ont tout dépensé ou il ne reste pratiquement plus rien. Donc, très difficile d'épargner. Selon Robert Kiyosaki, il faut donc se payer en premier, c'est-à-dire de créer un compte secondaire de son compte courant. Ça peut être une assurance vie, ça peut être un PEL, un LDD, etc. Le but est de mettre un pourcentage de votre salaire mensuellement, en début de mois, dès que vous percevez votre salaire sur notre compte. Par exemple, vous avez 1 500 € de salaire par mois. Vous allez mettre 10% de côté, 150 €. Vous allez donc vivre avec le reste, donc 1 350 € par mois. Oui, 150 € en moins sur le salaire, ça fait beaucoup. Mais au final, quand on regarde, 150 €, ça part très vite. Donc en faisant un petit peu attention, vous allez pouvoir donc réduire vos dépenses et donc vous constituer un apport pour commencer à investir dans l'immobilier. Petit à petit, essayez d'en faire un jeu. Réduisez vos petites dépenses, allez chercher des abonnements dont vous ne vous servez plus, etc. pour pouvoir augmenter votre épargne jusqu'à arriver à 20%, si vous pouvez y arriver, et ça vous permettra de vous constituer un apport beaucoup plus rapidement. Bien évidemment, je suis conscient qu'il est beaucoup plus facile d'épargner quand on a 5 000 € de revenus que quand on en a 1000, mais essayez de mettre le maximum de pourcentage de votre salaire de côté. C'est psychologique, ça marche très bien, c'est quelque chose que j'utilise, donc n'hésitez pas à commencer ceci à partir de maintenant avec des virements automatiques. Avant de mettre fin à cette vidéo, si toi aussi tu épargnes, combien de pourcentage de ton salaire tu mets de côté? N'hésite pas, écris-le en commentaire, cela m'intéresse. Et puis si tu as des questions, n'hésite pas, c'est un plaisir de te répondre en commentaire. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite toujours pas à t'abonner à ma chaîne et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous remercie et à bientôt.